Donc vous, en tant que porteur de projet, vous avez un calendrier qui est clair. Tel mois, telle action, tel mois, telle action, tel mois, telle action. Et on avance step by step, étape par étape, vers l'objectif. La deuxième erreur qu'on dit souvent, que je vous ai dit d'éviter, c'est, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de croyance sur des profils types, mais il y a toujours des profils qui sont soit compatibles ou interdits. Je vous avais expliqué ça lors d'une précédente vidéo. Aujourd'hui, le profil du porteur de projet, c'est un chef d'entreprise. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'il a des connaissances dans le monde entrepreneurial. Il va aussi pouvoir gérer le stress, gérer tout ce qui se passe, connaître comment ça se passe avec les différents organismes, les impôts, l'URSSAF, etc. Donc déjà, c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entrepreneuriat. C'est un premier point positif qui permet déjà d'augmenter les chances de succès. Deuxième point positif, il est du secteur d'activité. Lui aussi, il a une entreprise dans l'espace vert et la piscine. Donc ça permet déjà d'augmenter les chances de succès de la reprise de cette activité-là, vu qu'il est déjà dans le domaine. Donc il saura tout de suite, est-ce que les éléments financiers et l'environnement de l'entreprise cible, est-ce qu'elles sont cohérentes ou pas, vu qu'il est dans le domaine. Demain, vous êtes par exemple du BTP, si vous voyez que dans un bilan ou dans des documents de prestation, vous voyez que l'entreprise facture 200 € et que le marché à chaque fois facture à 500 €, il y a deux choses que vous pouvez vous dire. Soit aujourd'hui l'entreprise que vous ciblez, soit ses prix sont trop bas, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se font de façon illégale, il y a du black, etc. qui se passe, et que du coup les chiffres que vous avez sont pas les bons chiffres, ou est-ce que tout simplement c'est une stratégie de pénétration du marché pour en fait récupérer d'autres marchés, et donc il faut comprendre la stratégie. Si vous êtes du secteur d'activité et que par exemple les prix de prestation de votre société cible n'est pas cohérente, il faut réfléchir au pourquoi du comment.